histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là, vraiment, m'a été confiée par un jeune homme qui m'explique l'histoire qui s'est passée sous ses yeux et dans son quartier. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, affaire d'héritage, vous les jeunes, vous les enfants, quand vos parents vous laissent l'héritage des parcelles de terrain, s'il vous plaît, avant de vendre un côté des terrains, des parcelles, dites à la famille d'abord. Ne vous levez pas pour dire non, que vous êtes les grands frères, vous êtes ceci, vous êtes comme ça, c'est vous que vos parents vous aiment, donc c'est pour cela que vous avez le monopole, vous avez le courage de ne pas informer les autres, venez vendre le terrain. Voilà un monsieur qui a perdu 5 enfants à cause de ce terrain. Il a vendu le terrain sans même aviser ses frères. Voilà comment il perd ses 5 enfants. Vous allez mieux comprendre le pour et le quoi et comment les 5 enfants là sont partis. Les 5 enfants là ne viennent pas de, c'est-à-dire de ses frères. La mort là, mais de ces 5 enfants là ne vient pas de ses frères. Et vous allez comprendre où c'est quitté. La famille, bien avant qu'il partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, vraiment, merci beaucoup pour le courage et pour le soutien que vous nous apportez. Voilà encore une autre page que j'aimerais vous présenter. Cette page-là s'appelle Wama 225. Ici, nous partageons les vidéos comiques, drôles, etc., etc. Donc, je vous demande pardon d'aller vous abonner, de liker, de commenter. On a besoin de vos soutiens et on a besoin aussi de tout ce que vraiment vous voulez nous apporter pour qu'on puisse être à même niveau que d'autres personnes aussi. Donc ici, là, on partage la comédie, on fait les sketchs ici, les scénarios, etc., etc. Donc on vous demande pardon de venir nous soutenir. On a besoin de vos soutiens. Sans vos soutiens, nous ne sommes rien. Donc nous sommes vos enfants, nous sommes vos petits frères, nous sommes vos petits enfants. Nous aussi, on ne peut pas aller vraiment toucher à des choses négatives et puis demain, ça va vraiment, c'est vous encore, vous allez dire, mais pourquoi toi, tu n'es pas venu nous dire, nous sommes tes fans, pourquoi vous n'êtes pas venu nous dire ceci, c'est cela. Donc, pour éviter tous ces trucs-là, on vient quand même vous dire, ah voici ça, on vient vous demander de vous abonner, de liker et de commenter. La famille, voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme en question, il dit non que voilà une dame. Elle était en Europe, elle est venue au Cameroun, vraiment voir ses parents. Et c'est dans ça, elle a acheté un terrain dans la main d'un monsieur. Lorsqu'elle achète le terrain dans la main d'un monsieur, vraiment tout se passait bien. Elle n'avait pas de problème avec ce monsieur, tout se passait bien, tranquillement, tranquille. Vu le temps qui passe, la femme, elle a fait les papiers, elle a pris sa route, elle est partie. En Europe là-bas. Elle a fait 5 ans. Elle se retourne pour voir si le terrain où elle a acheté, s'il y a des constructions, si le terrain a de la valeur. Là, si ce qu'elle peut faire, elle va faire ça sur le terrain. 5 ans plus tard, elle vient, voilà une maison qui est en construction sur le terrain qu'elle a acheté. Elle tique d'abord, dit, mais c'est quoi ça? Dans où elle a tiqué maintenant, la famille, vous allez mieux comprendre. Lorsqu'elle tique, elle dit, ah, mais ce terrain-là m'appartient. Et quand elle dit le terrain-là m'appartient, elle n'a rien dit celui qui est en train de construire, ceux qui sont en train de construire. Donc, elle n'a rien dit à toutes ces personnes. Donc, elle les a rien dit. Et voilà comment elle allait à la recherche de celui qui lui a vendu le terrain. Donc, c'est dans ça qu'elle a commencé à chercher. C'est qu'elle est venue faire au moins ça, pratiquement 2 mois de congé. Là, elle a pris ça. Elle dit ces 2 mois-là, elle a pris ça pour chercher le gars. Au Cameroun, là-bas, Yaoundé, là-bas. Chercher. Bon, voilà comment elle trouve le gars. Lorsqu'elle trouve le gars, elle appelle la police. On met la main sur lui. Elle le prend, elle dit non, qu'il ne veut pas faire du mal au gars, il ne veut pas l'envoyer en prison. Mais le gars en question, on a qu'à aller sur le terrain. Ils sont allés sur le terrain. Voilà comment ils ont vu le terrain. Tout. Il dit oui, lui, il reconnaît qu'il a vendu le terrain à cette dame. Mais ce sont ses frères qui n'étaient pas d'accord et qui ont vendu ce terrain-là à cette dame. Que le terrain, lui, il a vendu ça seul. Que ses frères-là n'étaient pas d'accord. Donc la femme a dit, bon d'accord, je comprends. Si tes frères, mais pourquoi tu n'as pas dit à tes frères que tu allais vendre le terrain? Il dit non,
que moi et mes frères, on a bavardé. Voici, si il n'était pas d'accord. Donc moi, franchement, je voulais vendre. Oh, il a pris cet argent-là. Il allait faire des conneries. Il avait 5 enfants. Dès le début, je vous avais dit, il a perdu 5 enfants. Oh, il avait 5 enfants. 3 filles, 2 garçons. Voilà comment. Le monsieur, la femme a dit, bon d'accord, pas de souci. Il y avait en face là, en face du terrain que le monsieur lui avait vendu, il y avait un terrain qui était là. La dame a demandé, le terrain là appartient. Il a dit c'est pour nous, que c'est pour eux. La dame a dit bon d'accord, vu que le terrain que tu m'as vendu est plus grand que ce petit terrain là, je veux ce petit terrain là. Le gars a dit non, qu'il ne peut pas te vendre, que le terrain ça là, je ne peux pas te donner. Et aussi, mes frères, je dois les dire d'abord que ce terrain-là, ce n'est pas pour avant. Que c'est nous, on va construire pour nous. Que moi-même, je vais chercher un autre terrain et je vais te donner. La femme a dit, tu es sûr? Il dit oui. Donc, devant la police, il a dit, ouais, il tient sa parole, voici ceci. La femme a dit, laisse-le. Et la femme est partie en Europe. La femme l'appelle, il dit non, qu'il n'a pas encore trouvé, il est en train de chercher d'abord, il envoie la femme ici à gauche, il envoie la femme à droite, il envoie la femme devant, il envoie la femme derrière, il envoie la femme ceci, il envoie la femme comme ça. Au fur et à mesure que le temps passe, la dame aussi, elle se pose la question, elle dit, mais attends, ce gars-là, il se fout de moi, ou soit qu'il se passe. Parce que moi, elle ne comprend plus rien. Elle ne comprend plus rien dans cette histoire-là. Comment quelqu'un qui t'a vendu un terrain et maintenant toi tu lui dis non que oui, voici ceci, voici cela. Mais elle ne comprend rien. Quand elle demande au gars, le gars dit non, faut attendre d'abord. Elle a fait 2 ans, elle est revenue. Lorsqu'elle revient, elle demande au gars, et le terrain. Le gars dit, il faut attendre d'abord. Et elle dit au gars que moi je suis là, je suis au Cameroun. Le gars dit ok. La femme, matin, bonheur, se lève, elle s'envoie le terrain qu'elle avait vu, que le terrain qu'elle voulait là. Elle voit que oui, la maison était. Il y a une maison qui a poussé là. Elle dit, mais ce n'est pas le terrain qu'il voulait. Il a dit non, elle s'est renseignée. On dit non, c'est quelqu'un d'autre qui est venu acheter le terrain et c'est la personne qui a construit. Elle s'est renseignée sans demander à la personne. La personne dit, ah, c'est une femme. Elle dit, moi j'ai acheté le terrain et j'ai construit sur. La dame a dit oui, que tu as raison. Moi, ils voulaient ce terrain-là. Ils ont dit non, c'est pas à vendre. La dame a dit, ah, c'est des gens qui sont venus me vendre. Ils étaient 5. Elle a dit ok. Elle a fait tout son possible, elle a vu le gars. Elle dit, mais le terrain que tu m'avais dit non, que oui, vous ne pouvez pas vendre. Pourquoi ce terrain-là en question a été vendu? Pourquoi ce terrain-là a été vendu? Le gars dit non, c'est pas comme ça, c'est mes frères qui ont fait ça. La dame est en train de parler, il dit, oh toi-même, c'est quoi, à cause des terrains, à cause de la tête, en train de me fatiguer. La dame dit, mais quand tu prenais mon argent, c'est pas comme ça que tu as fait. Si c'est pas comment j'ai souffert pour avoir cet argent, pour venir te donner, pour payer un terrain. Il dit, mais puis c'est quoi? La dame dit, ok. Vu que tu es en train de faire bras de fer avec moi, il n'y a pas de souci. Moi, je te laisse. Toi-même, là, tu vas chercher le terrain. Le jour où tu es fatigué, tu vas chercher le terrain. Tu ne peux pas appeler la police. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, il faut partir. Le jour où il trouve le terrain, il te donne. La dame est partie. On ne sait même pas où la dame allait remuer les mamites. Voilà comment le malheur du monsieur va bondir. On dit chaque 2 mois. La personne qui m'a expliqué dit chaque 2 mois, un enfant tombe. 4 mois, 2 enfants tombent. 6 mois, 3 enfants tombent. 8 mois, 4 enfants tombent. C'est-à-dire 8 mois, 10 mois. C'est-à-dire en moins de 1 an. C'est-à-dire 1 an, il est 2 mois, ça fait 1 an complet. Il a perdu ses 5 enfants. Il ne comprend pas. Jusqu'à dans la famille, les gars lui disent, mais attends, on se pose, pour qu'il se passe, tes 5 enfants sont partis. Tu as fait quoi? D'autres pensaient que c'est lui-même qui a tué ses enfants. D'autres pensaient que c'est lui-même qui a tué ses propres enfants. Tellement que les gens ne croyaient pas. Comment les enfants peuvent mourir comme ça, derrière des mouches? Comment les enfants peuvent mourir derrière une mouche?
Lui-même là, lui et ses parents, ils sont levés, ils sont allés voir, ils sont allés consulter un papa Okechi. C'est là le papa Okechi a dit non, que, ah, toi, tu as fait l'erreur dans ta vie. Il dit, mais je ne sais pas ce qu'est l'erreur. Il dit, non. L'erreur que tu as fait, c'est quoi? Une femme est quittée en Europe, tu ne sais même pas comment elle a souffert pour te donner son argent. Mais il y a des paroles que tu as prononcées, tu as évoquées. La dame, elle n'a pas dormi. Mais on ne peut pas faire retour à l'envoyeur. La dame, elle était vraiment dans ses propres droits. Elle était dans ses propres droits. Et ce qu'elle a fait, ça agit. On ne peut rien la faire. Si tu veux faire l'ailleurs, tu ne peux rien la faire. Parce qu'elle a été patiente. De deux, elle t'a pas envoyé à la police, elle t'a pas fait ceci. Elle t'a donné le temps. Et tu t'es foutu d'elle. Voilà comment elle a fait ces choses. Et voilà comment ça t'a rattrapé. On lui, le gars en question, tellement qu'il est traumatisé, il est là, lui seul, il explique. Lui seul, il explique aux gens. Quand il te voit comme ça, quand vous êtes là, ça commence en même temps. Oh, j'ai perdu mes 5 enfants. Voilà comment ça s'est passé. Et j'ai perdu mes 5 enfants. S'il vous plaît, vous qui vendez les terrains, faites attention. Voilà comment moi, il y a eu mon malheur. Tu as eu ton malheur. Qui a provoqué ça? Ton malheur là. Qui a envoyé, qui a provoqué ça? Hein? Qui a provoqué, qui a envoyé ça? Vous êtes là en train de dire, oh, c'est lui là-haut, c'est celle là-haut, c'est comme ça, oh, c'est mamie, oh, c'est l'auto. Mais attendez. Mais attendez. Quand on dit le Dieu est vraiment risqué, ce n'est pas du jeu. Vous ne savez pas des gens qui viennent acheter des pastels dans votre main, terrain, la terre dans votre main. Vous ne savez pas que ces personnes-là souffrent. Or, cet argent que lui-même il a pris là, il n'a rien fait de bon avec ça. Il dit, il n'a rien, quand on dit, il n'a rien foutu de ça. C'est-à-dire, rien. Parce que dans sa vie, c'est quoi? Non, je vais faire ceci. Non, je vais faire comme ça. Et voilà ça aujourd'hui. Ça a cuit. Voilà ça aujourd'hui, ça a cuit. Quand on vous parle, vous dites, oh, on maîtrise. Tu as perdu tes 5 enfants. Ou tu allais vraiment consulter, ils ont dit, oh, la femme, elle était dans ses propres droits. La personne était dans ses propres droits. Vous êtes en erreur, c'est vous insultez les gens. Vous êtes en erreur, c'est vous, c'est-à-dire vous parlez mal aux gens. Vous êtes en erreur, c'est vous êtes capable de dire n'importe quoi, de dire ceci, de dire cela. Ce n'est pas comme ça on fait dans la vie. Ce n'est pas comme ça on fait. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Dans la vie, là, quand je vous dis non, que souvent, là, c'est nous-mêmes, on se crée des problèmes. Ce n'est pas pour rien que je dis c'est nous-mêmes, on se crée des problèmes. Parce que dans nos têtes, on dit, oh, moi je m'en fous, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela. C'est ça qui nous a envoyé à l'abattoir de si je savais. C'est ça qui nous a envoyé à l'abattoir de si je savais. Qui a créé ça? C'est nous-mêmes. Voilà comment le monsieur aujourd'hui. Moi, j'en veux pas la dame en question. J'en veux le monsieur en question. Mais la femme, l'erreur qu'elle a fait, les enfants n'ont rien à voir dedans. Voilà l'erreur de la dame en question, que où je juge la dame. Les enfants n'ont rien à voir dedans. Les enfants, eux, c'est pas eux qui ont dit à leur papa que oui, papa, il faut aller vendre le terrain. C'est le père qui s'est levé, qui a doublé ses frères et il allait vendre le terrain en secret. Et le terrain, ce n'était pas avec les bons papiers. Donc les enfants n'ont rien à voir dedans. Le problème est qu'elle pourrait vraiment s'attaquer à ce monsieur en question. Là, c'était plus mieux. Mais les enfants, non. Je reviens au monsieur. Le monsieur, le message de ce monsieur parle à tous ces vendeurs, des faux vendeurs de terrain. Faites attention. Parce que quand vous partez vendre des terrains, qui n'est pas vous seul, qui a combien de personnes, plusieurs personnes, il est temps de rassembler toutes ces personnes et vous allez partir vendre le terrain. Ne dis pas que quand on va vendre le terrain ensemble, moi je ne vais pas avoir beaucoup d'argent, oui on va partager, lui là ceci, celle-là est comme ça, celui-là est ceci, non, moi là, non. Souvent ça peut arriver que celui-là est comme ça, celui-là est ceci, mais demain là, c'est ça vous oubliez.
Parce que à qui vous partez vendre le terrain, si la personne est fâchée, si la personne fait ceci, ça peut te nuire comme le monsieur en question qui a perdu ses 5 enfants. À cause de la terre, il a perdu ses 5 enfants. Ces 16 enfants qui étaient innocents. C'est eux qui ont pris balle perdue maintenant. C'est eux qui ont pris balle perdue maintenant dans tous ces travaux-là. Donc la famille, réfléchissez et puis réfléchissons encore que le Dieu est là, le Dieu est vraiment risqué. Oui, le Dieu est vraiment risqué. Donc je lui dis et je le répète que franchement, maman, tu as déconné déjà ses enfants. Si lui-même tu l'avais déjà, c'était plus mieux. C'est-à-dire c'était mieux même que les enfants restent en vie. Donc je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.